Perek 13, 13, paragraphe Dalet, 4. לא רק ההגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר. יש לו את הטקסט? Menzion, t'as le texte? Je comprends pas. Répétez. טוב. Donc, לא רק ההגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל. Oui, j'ai le... Ah non, c'est où exactement? אורות התורה, פרק 13, פסקה ד'. Ouais. On continue. Donc, לא רק ההגדה לבדה תואר, תודה רבה, מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל, כי אם גם ההלכה. יסודות, הסברות, ניתוח הפסקים, שורשי השיטות, ומובנן הכללי הנעוץ בעמקי החיים הרוחניים והמעשיים. ולא רק התורה במובנה הלימודי, המצוי בארבע אמות של הלכה, כי אם הערת החיים כולם. הכל תלוי בעושר הרעיון. מעומק התחייה הרוחנית, המוכנת לתורת ארץ ישראל, הגבולים וקירות הברזל שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע, ילכו ויקטנו. העולם הרוחני כולו יהיה מוזכר באוויר חיי נשמות של ארץ החיים בסקירה אחת. הוד החיים לחמדת הרזים, ברק הפלפול, והתעודדות התחייה של כנסת ישראל על אדמת הקודש, בירור הלכות והתרחבות החזיון והשירה, חפת השקדה המצוינת וחשק ההתפתחות הגופנית, כל אלה וכיוצא בהם שבחוץ לארץ ובנוהג שבעולם לפני ימי התחייה העומדים אחר כותלנו היו נידונים כרחוקים זה מזה וסותרים זה את זה, אינם עומדים לנו עתה להיות מאוגדים בחוברת של קשר ואגודה אמת. וכל אחד מסייע את חברו להרחבתו והעמקתו, להתפשטותו ושכלולו. Allez-y. Non, que j'ai compris, mais en fait, j'ai pas compris ce qu'il dit, mais j'ai traduire. En fait, il y a énormément de troumim dans la Torah, et que quand on est en s'arrête, tous les troumim, ils sont séparés les uns des autres, ils ont l'air de se contredire. Alors que en Israël, il y a un chibour contre chacun aide l'autre, et chacun, et c'est en fait un ensemble. Alors comment ça marche? On est là, mais c'est ce qu'il veut dire. C'est la différence entre une approche mécanique et une approche organique. Tu peux par exemple faire une opération sur un cadavre, ben, chaque membre est déconnecté du reste, parce qu'il n'y a pas de vie. Mais un corps vivant, c'est un organisme, et il y a des relations entre les uns et les autres, bien que chacun a sa spécificité, et évidemment qu'il y a des relations et des enrichissements des uns envers les autres. Eretz Israël, on retrouve notre véritable vie. En route, là, on n'avait pas de vie, la vie était élevée au ciel. Même la Torah, c'est un shiur chez le Torah. Donc, il y a tzav, les tzav, comme les caves. On peut s'adonner de manière ponctuelle à toutes sortes de sujets dans la Torah. Mais on ne voit pas en quoi, en gros, à quoi tout cela mène, parce qu'on n'est pas à la hauteur de comprendre d'ailleurs. D'abord, la Neshama ne s'y trouve pas, ni dans la Torah, ni en nous. Et en plus, on verra des Israël marqués, mais Shama la FR. On n'est pas capable de voir ça. Donc il y a des murs de béton qui séparent les activités différentes de la Torah. Là, il vient répondre quand même aussi au fait de dire, on aurait pu penser par rapport à ce qui a été dit précisément, à force d'accentuer la différence entre la Torah d'Eretz Israël et la Torah d'Arazim, que en fait elle s'occupe que d'un truc finalement qui est d'Arazim, mais qu'elle n'a pas non plus d'impact sur ce qui touche Koussaret. Ça veut dire dès qu'on trompe toi. En fait, à partir du moment où on touche à la source, ça a un impact sur tout le reste de toutes les réalités environnantes. Évidemment. C'est comme si que tu as un médecin qui est spécialiste en oreille, mais il ne comprend rien dans tout l'organisme. Mais il ne pourra pas guérir. Tu dois d'abord apprendre la médecine médicale, après te spécialiser dans l'oreille. Sinon tu ne comprends rien. Et tu peux pas aussi analyser une personnalité déconnectée de son environnement, de son histoire, etc. sans que tu ne comprends rien dans son comportement. À cause ça doit être aprat mitoraklat. En tout cas, aprat mitoraklat, c'est ça. Mais nous, c'est souvent l'erreur qu'on a d'Afka quand
à chaque fois qu'on va approcher un texte de Chachamim qui nous ont précédés, en tout cas, c'est important de réussir, c'est pas tout le temps évident, mais de savoir dans quel contexte on parle, à qui il s'adresse, quelle était les mentalités de cette époque. Parce que et de là, on verra que non, ce qui a été dit là, ne crois pas que c'est en contradiction avec ce que le Rav ici va dire. Dagesh, le fils adore. Exactement, et c'est presque, soit par une étude de l'histoire vraiment, vraiment très poussée, qu'on arrive ne serait-ce qu'à toucher, parce que c'est des époques qu'on n'a pas vécues. Donc on ne comprend même pas quelles étaient leurs conceptions. Parce que nous, on arrive avec d'autres conceptions, on vient bien après, et on n'arrive même plus à se mettre dans... Comme aujourd'hui, par exemple, quand on va étudier cette nouvelle conception, qu'est la Emouna, et qu'on la voit maintenant à la lumière de ce que le Rav nous a dévoilé. Il nous est presque impossible après un certain temps, de concevoir autrement. Et des fois, quand on parle avec quelqu'un, on ne sait même pas par où commencer, comme si maintenant on était dans un autre monde. אני חווה את זה אחרי כל יום שני בלילה. יש לי יום חברותה כי אני ליטאי. הכל זה עולם מולו חדש בשבילו. Tout est pragmatique, technique, tout d'un coup il découvre une autre dimension. Il en est émerveillé d'ailleurs. טוב, on va reprendre. סתם דוגמה, je donne un exemple. אתמול אני מתפלל באיזה בית כנסת חרדי כזה, וכן qui donne שיעור d'halakha. סעיף רשתת באורח חיים. סימן. זה marqué. ממש תוך כדי הליכה אני שמעתי על זה ופתאום אמרתי לו את ההסבר העמוק של הדבר הזה, הוא נשאר בפרעה וברחתי. Si quelqu'un voulait faire chez Akol sur un verre d'eau, les a eu de Kavan. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé, Achlakat Lachon, ou Birer Baruch Ata Hashem, Elokeinu Mecholam, dans l'intention de dire chez Akol. Et il est sorti de sa bouche, Geffen, Yatzai de Chova. ככה פוסק השולחן ערוך. יכול להיות, מי לפדים הוא כפלה, וזה שקר כלפי שמיא וכו'. ככה השולחן ערוך פוסק. זאת אומרת, זה פשוט. מחשבה טובה כשמחשבה למעשה. אתה התכוונת לזה, בסוף יצא משהו אחר. זה פשוט, זה דיסלקציה. לא התכוונת לזה. אם היית מתכוון, זה היה משלם את הכל. אתה משנה כוונה תוך כדי ריצה. הוא התכוון להגיד, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui est dyslexique, moi je suis dyslexique. Ça m'arrive très souvent quand je tape dans la Mikledet, après je dis, mais qui c'est qui a écrit ce truc là? Les lettres s'inversent. אתה לא מבין איפה זה בא, אתה התכוונת למשהו מסוים, כנראה שזה דפקט מוחי שהופך. Ou ça arrive des fois un bal coré qui est en train de lire et qui connaît parfaitement, tout d'un coup il dit un autre, il rajoute un mot qui n'est pas marqué, mais faut זה בא לו. סתם, לא יודע, דפקט מוחי, לא יודע מאיפה זה בא. אבל זה לא כוונתו, זה לא מחשבתו, זה לא כלום. אז הוא התכוון לברך שהכל, עד השנייה האחרונה. ויצא בטעות הגפן, אומר רבי יוסף קארו, יצא. הוא לא צריך לעזור. אם הוא יעזור זה ברכה לבטלה. מחשבה טובה, יש מצטרפה למעשה. יש בעיה במעשה, בסדר. עכשיו, מי שלא טבעו בעולם האמונה, בכלל לא היה חושב הכיוון הזה. Il va chercher 50 000 סוגיות pour voir comment qu'ici il y a un détail qui ressemble, un autre détail qui ressemble, un détail qui ressemble, et essayer dans ces nuages, d'essayer de comprendre le principe qui se cache derrière ça. Plus tu vis dans le monde de l'abstraction de manière constante, tu ne vois que de l'abstraction. Donc tous les détails, par default, d'abord avant tout te saute à la tête la pensée profonde, le principe de base. לפעמים אתה טועה, יכול להיות שאתה טועה. כדי לאשר מה שאמרתי דבר כזה למשל, סתם אני זורק דוגמה, לא בטוח שזה נכון. Il faut trouver qu'il y a 3 ou 4 halachot dans le Shulchan Aruch qui sont en correspondance avec ce principe. אבל יש שבכלל לא חושב בצורה כזו. זה עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. Il peut avoir un jonglage extraordinaire dans sa cervelle, une accumulation de millions de pratim, et il connaît parfaitement, mais il n'est pas fichu de donner le principe qui a engendré ce principe. Qui ou l'on a tout dans la mabouchat. רק בעולם החיצוני, השטחי, המעשי. C'est facilement, parce qu'en vérité, la Daniglé, elle ne répond pas à ça. אבל זה לא נכון, זה מה שאני רוצה להגיד. לא פוסקים על פי זה, אבל זה יונק מזה. כן, אבל si vous préférez, c'est ce qu'il explique par exemple le Ramchal. Le Ramchal, il explique pourquoi on a l'obligation d'étudier la Kabbalah. Il dit d'abord parce que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah parce qu'il y a marqué Velamata Yom, Ve'ashevota Alevarecha. Chez Elohim. Alors il nous dit, Ve'yadata Yom, ça c'est de le savoir au niveau de la Emouna, mais ça ne suffit pas. Il
faut les Hachem Alevacha. Ça veut dire de Léavin. Léavin quoi? Qu'un homme Milevado. Ça veut dire quoi? Comment je le perçois dans la réalité que Dieu m'a donné de percevoir, hein, comment d'en haut ça arrive jusqu'en bas dans les moindres détails. Et que je vois ce Yichud. Que le même Mais principe il apparaît dans explique tout. que la seule matière qui répond à ça, et ça ne sera pas les Sipurim, ça ne sera pas le D'accord. Pshat à Mikra, ça ne sera pas le Talmud, c'est D'accord. Torah Tassor. Torah Tarazim t'apprend à voir le divin dans tout. Mais il explique Et après, l'obligation. mais il s'avère que la halakha, elle exprime de manière la plus medouilleket comment le divin est dans tout. Voilà, maintenant, là, D'accord, pourquoi je vous il dis ça maintenant, vous allez traduire aujourd'hui ce que c'est, et je suis d'accord en partie, entre guillemets, que Torah Tassor, c'est Arav, c'est Amaral, c'est Divrei Emunah. Oui, mais en partie. Pardon. Mais d'un autre côté, on a aussi besoin, parce que ça organise énormément et ça permet d'aller dans la Torah Tassor Mamash. Alors, Badaï qu'on ne sera pas capable de lire ça dans le Zohar, 99%. On ne sera pas capable de le lire dans le Etzraïm, à part quelques bribes. Par contre, dans le Ramchal, il arrive à rendre. Il arrive à rendre, encore une fois, et dans plusieurs livres à lui, Mamash, hein, de partir avec nous d'en bas, là où on se trouve, et de nous expliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute sa Torah Tassot, d'abord, il l'a traduit aussi dans Da'at-Vunot, aussi dans Del dans un langage philosophique. Donc il y a un accès. Et plus que ça, il va même expliquer en vérité. Il va nous expliquer dans un langage audible, Mazé Shira, Mazé Partsouf. Des termes qui sont complètement étrangers, sur lesquels on n'y comprend rien. Il va donner Mamash, ça veut dire, il donne vraiment un accent, entre guillemets, ce que fait le Rav Kook au niveau de la théorie et de la philosophie, mais qui nous permet d'avoir aujourd'hui, on va dire, quelqu'un de notre génération qui a, tout le monde a, c'est-à-dire aujourd'hui la philosophie, c'est, tout le monde en a un peu, c'est plus comme à l'époque. C'est-à-dire aujourd'hui tout le monde pense les choses, c'est accessible le Ramchal. Le Ramchal donne ses clés. Et à chaque fois qu'il va nous expliquer par exemple tout le Ilan HaKodesh, juste pour voir comment. למה לא הקראת בו שיר ברמח"ל על ידי מומחה לרמח"ל? אני לא חסיד של הרמח"ל. Parce que c'est mieux que ça veut dire. Le seul moyen, c'est ce qu'il explique aussi là-bas, c'est le moyen que vous dites là. Il faut avoir, on est obligé d'avoir. d'avoir ça. Ah non, non, moi aujourd'hui, beaucoup de livres, parce que ils sont. Bon, d'abord, il est baki énormément, dans la Shreki, et en plus, ce qui est bien dans les livres du Ramchal, c'est qu'en bas, d'abord, je parle pas de ses traductions en français, moi je parle en anglais. Il est hyper fidèle et il ramène tout. En fait, à chaque fois que le Ramchal parle d'un Inyan, il ramène les Mekorot écrits sur le livre, d'où le Ramchal a été plus large là-bas. Mais tout en restant que sur des mots du Ramchal, il rentre pas ses mots à lui. Je vais reprendre l'exemple. Je sais. הוא גם חסיד של הרצל, אל תגלה לאף אחד. Ah, אל תגלו לאף אחד. Mais c'est Vada, on le voit même dans ce coup-ci. Des fois, il Dis ta ramène, personne. des fois, il ramène le Kuzari, il Il va ramène me il ramène le Mara, il ramène le Kuzari. הוא קשור לי את הספר. on voit. Ah, Ken גם הוא רצה לבוא להשכרה וזה נדפק לו ברגע האחרון. Alors, le Mamash, à son écriture, on voit que. Waouh! טוב, continue, qu'est-ce que vous voulez dire? L'exemple que vous avez pris là pour le אל תיקח ברצינות, זה רק דוגמה. Non, d'accord. Le Ben Ishraï aussi, il dit souvent ça. Ah. Par exemple, quelqu'un qui a fait un Shemini Chagatzeret, il a dit Chaka Sukkot Azeh. Ah. Et si il voulait dire, il avait de dire, finalement, Yatzalo, Chakat Lashon, le Choser. Donc il y a ce moussak. La question que je pose, Ça ressemble à Mitasek un peu. la question que je pose, c'est que ce soit le Bet Yosef, que ce soit le Ben Ishraï, ils ont eu cette Torah en route l'arrêt. Donc c'est pas la Torah qui a fait le ribourg. Non, mais ils sont chers les קודם כל רבי Retsraïm, יוסף קארו זה Rabbeinu ארץ aussi. ישראל. הוא עלה לארץ ישראל והוא עסק בתורת הרזים, אמרנו הוא היה שזה בדרך נכון. לארץ ישראל ותשוקה לארץ ישראל. Non, ברור, ça c'est sûr qu'ils. זה ברור. Mais disons que Comme Moshe Rabbeinu, il a eu un Khuzaret aussi la Torah. טוב, allons-y, on reprend. Donc, l'Orak Agada. Donc, on aurait pu penser que c'est seulement les sujets abstraits qui apparaissent dans l'Agada sur laquelle la Torah d'Israël a une influence. Donc, l'Orak Agada Levada, Touar Meor Arayon Abayir sur la Torah d'Israël, va être éclairé par la Torah d'Israël, Kim Gam Alacha, mais encore la Alacha. Yesodot Asvarot, c'est-à-dire même la manière de penser, de comprendre, Nitoach Psakim, l'analyse des Psakim. Tout devient différent, tout devient plus clair, plus harmonique. Shorshé Shitot ou Mouvanam, c'est aussi pareil, essayer de comprendre
qu'est-ce qui se cache derrière la Chita? Pas seulement Stamp, ça lui passait par la tête de penser de cette manière. Ça provient d'une manière continue de penser dans sa personnalité. On en avait parlé une fois, par exemple, si vous vous rappelez, la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, le Gabé, Melacha, Shenat Khalgoufa. Shenat Tsecha Legoufa. Rabbi Yehuda, il dit Hayav. Le Rabbi Shimon, il dit Patour. Est-ce que c'est par hasard? Et maintenant, on retrouve le même principe dans leur marloquette quant à la civilisation des Romains. Que Rabbi Yehuda dit, en fin de compte, on a gagné avec la civilisation des Romains. On a des ponts, on a des chouks, on a des trucs, etc. Rabbi Shimon il dit, tout ce qu'ils font, c'est pour leur profit, donc ça n'a aucune importance. C'est-à-dire, si ça ne va pas dans le sens que ça devrait être, ça s'appelle Melacha Shelot Tzra Legoufa. Ça ne sert à rien. De l'autre chouk-lo. C'est-à-dire, avant de rentrer dans les Chod Shabbat, en ayant lu cette marloquette, tu aurais pu deviner par avance qu'est-ce qu'il aurait été posé avec Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Lui, il a une approche pragmatique. De fait, il y a une certaine utilité. Lui dit, si l'utilité ne va pas dans le sens de la véritable mégama pour laquelle elle a été créée, ça ne sert à rien. C'est que ça veut dire ça ne sert à rien. Finalement, ça ne sera pas utile. C'est ce qu'il veut dire. Mais ce qui est bizarre, c'est que Parce qu'Assouk Sharim, pour on fait des ponts. Parce qu'il y a un abîme entre deux villes. Donc c'est pour rapprocher, pour renforcer le commerce et pour rendre les gens plus riches. Mais non, c'est pour prendre du masse. Donc les gens, finalement, ils vont se vider les poches à payer du masse la journée, ils vont rien gagner dans cette histoire. Alors que, quand tu vois de manière superficielle, ah c'est super, il y a un pont. Mais ce pont ne sert à rien, c'est une illusion optique. Et c'est comme ça tous les Nimoukim qui donnent, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, tu as fait un trou. Mais ce qui t'intéresse, c'est pas le trou. C'est le sable. C'est pas un trou. Mais d'Afka, le limoud, parce que pour rester dans le sujet du limoud de Roussaret, c'est d'Eretz Israël. Quand on étudie une Souga Beinoun, Mamash, jusqu'au bout de la Souga, d'abord, tous les Rishonim qu'on va aller voir sont tous cachés à Torah d'Eretz Israël. Non, et alors Et alors, à chaque fois que nous. ça à va, notre c'est nous, on les niveau- comprend, c'est le problème. Non, mais à chaque fois, nous, par exemple, à notre petit niveau, quand on étudie en Souga Beinoun, on recherche la Zvara. Mais parce que tu habites dans les ça. Non, je crois que c'est le limoud de Gemara. Je pense pas qu'on. C'est C'est une le limoud, c'est-à-dire, déformation on- professionnelle. on recherche la Zvara. Qu'est-ce qui fait que Abaye dit, c'est-à-dire, quelle est la Zvara qui se cache? Sur quoi ils sont יש relèvés? מישהו שניסה לעשות את זה, זה רבי שמעון שקופ. הסברות המופשטות שחורצות את כל הש"ס כולו. והרב קוק il explique à propos de ça, זה ראשית הניצנים, ככה הוא כותב. בין חיבור מתורת הנסתר, תורת הנגלה. C'est pas תורת הנסתר ממש, mais c'est comprendre au moins les principes de base abstraits qui engendrent les marlokot. Alors comment il fait? Il te rapporte sur une dizaine de sugyot dans lesquels un Tana ou un Mora parle, dans des domaines totalement différents. Il va te montrer qu'il y a toujours le même fil conducteur. T'as l'autre ami d'Ossède que ça le met Sugia. D'abord, il faut voir plus de Souga. Mais en tout cas, sur cette même Souga, à chaque fois, en tout cas, nous, et je vous dis, à notre petit niveau, encore une fois. Toujours, on essaye d'arriver. Qui a la mataïmouna. Je crois pas, d'accord. Par default, tu le cherches. C'est un besoin. Sans ça, tu te sens étouffé. Mais je crois, non, mais même pas. Enfin, c'est la Tsurat Limoud, c'est-à-dire. Non, mais quand on lit, mais Rav, quand on lit les Rishonim, c'est cette même recherche. Mieux que ça, quand je rentre dans un Rishon, on a bien vu, si je rentre dans un Tosfot sur la question de la Gemara, je rentre pas dans le Tosfot. Non. Donc à chaque fois, j'ai une obligation, c'est-à-dire si je veux comprendre le Tosfot, j'ai une obligation, c'est-à-dire les Rishonim ont écrit d'une manière tellement pédagogue qui m'oblige de toute façon à Mais aller tu sur la aurais pu Zvara. penser que c'est un... זה אילוץ של הסוגיה שמכריח אותו מכוח קושיה להגיע למסקנה הזו. Il y en a qui expliqueraient de cette manière. On dit un אילוץ en français. une obligation de. Une contrainte. Comme il y a une kushia, il ne peut pas solutionner la kushia. La seule issue qu'il a trouvée, c'est en donnant cette réponse, et c'est comme ça qu'il a fondé sa shita. On a Torah le chalutin. השita קדמה לכל, והוא המציא את הקושיה כדי להוכיח את השיטה. אתה מבין? זה מה שאני רוצה לומר. Il a une vision du monde de cette manière. Ve'elu, 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 divrei Elohim chaim. C'est plusieurs visions de manière qui convergent. Mais toutes sont nécessaires, toutes sont complémentaires. Ve'achokma, c'est toujours de montrer en quoi emlo kol kach kolkot. C'est quoi la chokma? C'est toujours, non, il y a toujours emlo des- kol kach kolkot, אלא הן משלימות. יש בהקדמה לעולת ראייה, למשל לגבי לעשות תפילתו קבע.
Kol Haoseh Tfilato Keva, En Tfilato Tachanunim. Et là-bas sont rapportés dans la Gemara 3 chitotes. Keva, Doma Alav Kemasoy. Keva, Sholom Echadesh Badavar. Keva, il y a 3 opinions, 4 opinions, si je me rappelle bien. Non, il y a 3,5. Dans la troisième, il y a une autre de Reb Zira. C'est 4 opinions qui divergent. Puis il y a le Rav Kook qui t'explique que ce n'est pas 4 opinions. C'est une sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Bien que tu as fait ça, ça ne suffit pas, il faut rajouter ça. Bien que tu as fait ces deux, ça ne suffit pas, il faut rajouter ça. Car on va se dire. Lama Ishmaelitia la sauté d'avoir rasé. Qu'un autre peut-être n'aurait pas fait. La rote est ardou Shabakol. Est ardou Shabakol. Ensira. Agave, c'est ce que disent les universitaires envers Merkaz Arabe. Ils ont toujours tendance à faire de la daïsa avec toutes les chitotes. Au lieu de bien cataloguer comme on fait à l'université, il y a cette opinion qui est totalement contradictoire à cette opinion. Il vient de Merkaz Arabe, il mélange tout. Non, non, la rote est ardou Shabakol. Les Rakinen celle du Geshim. El Machlokot. Mamash. זה חושב שיתר את הדגש על הנושא הזה, אבל הוא מסכים עם זה, ברור. ואתה צריך להוכיח מתוך דבריו. Il y en a qui disent, voilà. Rivuda Levi, c'est la Sgoulat Israël. Le Rambam, c'est l'effort individuel. À vrai dire, il n'y a pas tellement de différence entre les Juifs et les Goïms. C'est comme ça qu'ils expliquent dans l'université. אז זה תלוי בתקופות. זה תלוי בתקופות. אני יודע. J'ai osé dire à ce ליטאי-là, que Rambam היה מקובל, מה זה השטויות האלו? היה פילוסוף, כולו מושתת על אריסטו וזה. ככה הוא למד בישיבה הליטאית שלו. Il mange de convaincu, évidemment, mais c'est sa réaction première. עכשיו אנחנו אומרים, תראה, הרמב"ם, c'était pas le sujet essentiel sur lequel il devait donner l'accent dans sa génération. Mais il a dit une seule phrase, qui est 100 millions de fois plus forte que tout le Kuzari. Ani Hashem lo shiniti, vatem ben Israël chilitem. M'invite à passer le cause. De la même manière que moi, j'ai pas changé, je suis immuable. Vous, le peuple d'Israël, c'est pareil. Égal à Dieu, vous êtes immuable. Sgoulat Israël, bariboua shalariboua. Ça se vadaï שהרמב"ם סובר את סגולת ישראל. זה לא היה נושא הנדרש בדור הזה. Ils comprennent du Rambam que la différence entre un juif et un goy, c'est circli. נכון. Et à de là, ils en reviennent finalement s'il y a un goy plus circli, mais vraiment, pas, attention, et j'ai même parlé avec des gens qui connaissent aussi le Maral, qui savent que le Maral parle de la Ségoula, ils disent Nachon, ou Cholek la Rambam. Et nous, on a retrouvé Rambam. On est des rambamistes. זה הקירות ברזל שמדבר עליהם. זה שקר וכזב. זה הרמוניה, התורה. Non, j'ai cru comprendre que c'est des Mitziot. Hein? Il y a marque à la Mitziot. Non. Là, deux petites remarques. Pour la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ce qui est bizarre, c'est le Rambam, il est posé comme Rabbi Yehuda. C'est bizarre. מותר לו לחשוב בצורה כזאת. אני יודע, הוא פוסק ככה. La deuxième chose, לא פוסקים כמו להלכה, אבל ככה הוא פוסק. לפעמים לוקחים את זה הוא פוסק שאני אצליחה לגופה. חייב. זה מפתיע מאוד, ככה הרמב"ם פוסק. ולפעמים מחמירים על זה. זאת אומרת, שאני צריכה לגופה, מחמירים יותר מאשר אני לא מתכוון, בגלל דעתו של הרמב"ם. סך הכל זה אחד משלושת העמוד ההוראה. Et la deuxième chose, je sais pas pourquoi c'est un ridouche. Si quelqu'un, un racham, il écrit, tout ce qu'il met farège, c'est sûr qu'il a un cave maintré, c'est sûr qu'il a une ligne. Donc il ne peut pas se construire. Tu as raison. C'est la vérité de la palisse en train de dire. Après ça, c'est pas un ridouche. Mais il fallait y penser, probablement. C'est pas un ridouche, il fallait y penser. Oui, mais ça, c'est quand il y a l'habitude de voir de manière sectaire. Tu peux mettre différents sujets, non, bah si, ça dépend en fait comment tu vois. Si tu vois les sujets comme je parlais, tu le Chacham il met sa tête là et là il s'occupe de là. Et donc si tu comprends pas en fait qu'avant ça il y a une médecine. Mais tu as une logique, tu as une logique forcément. Logique. Comme Rachid. Si tu te construis là, c'est pas logique. D'une manière, il va dire quelque chose ici, ouais, il parle d'ici. Et si, et après tu as pour les Hashben que là-bas, mais il a dit qu'on a, mais là il parle de là-bas. Donc on pourrait penser, bah oui, c'est comme ça qu'on fait. Non, tu as raison, c'est que nous c'est Mouvad Melav, c'est la vérité de la palisse. Mais il fallait le dire, des fois il faut rappeler les vérités les plus élémentaires. On reprend. Donc, l'ora ka'agada levada Torah me'orin, on l'a déjà vu, l'ora ka'Torah be'mouvana limoudi. Maintenant, en autre ridouche. La Torah, c'est pas seulement une question d'étude. Les gens, ils pensent que la Torah, c'est pas là. Tous les jours, on doit faire 2 pages de Gemara, où il y a 3 heures de Shulchan et où il y a Tzatni Dechova. Azlov antem klum, c'est Torah. L'ora ka'Torah be'mouvana limoudi. Amatsui barama amo shel halacha, qu'on retrouve dans les 4 coudées de l'halacha. Ki me'arat ha'chaim kulam. En Eretz Israël, tu t'élèves à la compréhension que la Torah, c'est la manière d'illuminer
tous les domaines d'activité de ta vie, de la vie de plein Israël, de la vie de l'humanité entière. Et c'est la Torah qui doit gérer le monde. La Torah, c'est pas quelque chose qui se passe, c'est pas un événement qui se passe dans le Beth Midrash. Et que le monde se déroule de lui-même. Comme la quasi-totalité des étudiants le pensent. Que vous le sachiez. Il y a tout genre d'événements, on s'en fout pas mal de ce qui se passe. Si tu perds ton temps à écouter la politique, mais qu'est-ce que ça peut te faire, la politique? Après, on va y verra bas. Mais qui est en train de gérer cette politique? C'est le diable? C'est pas Kadosh Baruch Hu qui est en train de la gérer? Et ça n'a pas de finalité, ça ne mène à rien. Qui est en train de gérer la progression dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la science, etc. Ça se fait tout seul? C'est par hasard? En ou malchuto bakol mashala? Dieu regardait la Torah et construisait le monde. Pourquoi le Midrash nous raconte ça? Pour que quand toi tu étudies la Torah, tu construises aussi le monde. La Torah, c'est pas juste pour la tête et des Chova. Moi, je suis exempté, j'ai fait mes 4 pages de Gemara aujourd'hui. Et après, je sors dans la rue, récréation pendant 20 heures. Je suis tout le temps dans la Torah. Je n'ai pas une seconde où je ne pense pas Torah. Peu importe ce que je fasse. Mon centre d'intérêt, la vie de ma vie, c'est la Torah. Il n'y a rien d'autre dans ma vie. C'est pas des fois je fais la Torah, des fois je fais du sport, des fois je fais de la musique, des fois je vais à l'armée. Anikol Azman Batorah. Des fois je suis dans la Torah dans son aspect d'étudier, de l'étudier. Des fois dans les mitzvot, des fois dans les cheret, des fois dans la science, des fois dans la médecine. Akol de Torah. Torah zenishmat akol. C'est comme ça qu'il faut appréhender la Torah. Ça paraît totalement évident. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de la quasi-totalité des Bachouri Yeshivot. Ils sont totalement déconnectés de ce qui se passe dans le monde et ils s'en foutent pas mal. Et quand tu leur parles, arrête, ils habitent tout le temps, j'ai pas que ça à foutre. Dis-moi des Gemara, qu'est-ce que tu me parles de politique, tu me parles de science, tu me parles de trucs, de médecine, c'est pas mal. C'est depuis tout le terrain. Mais c'est depuis tout le terrain. C'est là où la moitié de la Kadosh Baruch Hu. En fonction de l'approche, oui, c'est depuis tout le temps. On est là, où toi? Oui, mais si. Mais pour lui, il a raison de ne pas le faire. Parce que tant qu'il aura sa approche, il vaut mieux qu'il fasse de la science. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que on ne peut pas dire ça qu'en fait c'est deux mondes différents. Ceux qui étudient pensent que c'est deux mondes différents. Ouda, qu'est-ce qui rejoint ces deux mondes? C'est Megillat Esther. On voit que tout ce qui se passe, finalement, c'est que je vois que derrière. C'est pas des microbes qui n'ont rien à voir. Donc c'est évident, c'est toute une histoire. Entre Esther d'un côté, chacun son truc, Hachem il a regroupé tout le monde. La Gemara, pour nous démontrer que la Géoula, la titre de la voix, il était l'air Kima. Et que c'est la main de Dieu qui œuvrera, bien que ça a une apparence totalement politique et rechol. Elle apporte une Dugma, au Mordechai Mitalef Bachatzer Amelech, etc. etc. וכל כתבי הקודש התלמידים לבטל חוץ ממגילה כמו תורה. Mais malgré tout, je veux dire que c'est tellement clair ce que tu dis, les gens ne voient pas de cette manière. Ils pensent que c'est un hasard. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, c'est la main du Satan. C'est le Satan. Même pas le Satan, c'est Satan. S'il y a une histoire, c'est une histoire avec Mordechai, Esther, Hachvérosh et tout ça. Donc maintenant, il y a une autre histoire avec Poutine et Biden. Il y a forcément un lien. Donc quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Je ne sais pas comment expliquer les têtes tordues, mais c'est ma chérie. Ça te dit? C'est pas chute merde. Je reviens à Khéret. Je me viens à Khéret. Et même quand ils sont dans la politique, et qu'ils lèvent le doigt pour cette loi ou cette loi, c'est toujours avec le petit trou de la lorgnette, quel en sera l'intérêt religieux? Le sujet en tant que lui-même, il n'a aucune importance. Il n'a vraiment aucune importance. Mais si je vote pour cette loi, il y aura plus de budget pour les yeshivot. Les soldats, les chayalim seront exemptés, parce que c'est une combine. Je l'ai dans cette loi, elle va m'aider dans cette loi. Et si, je sais pas, il y aura plus de trains, alors on perdra moins de temps dans les routes pour y arriver, étudier plus d'heures de Torah. Mais qu'il y ait du train ou qu'il n'y ait pas de train, on n'en a que faire. Ils voient en rien une importance intrinsèque. Emlo mevinim sheve binyano shel olam. Torah rotsa tendatra shel tel et olami. Leovda ou le shomra. De travailler le monde et de le préserver le monde. C'est une approche totalement différente, qui est comme tu dis, mais elle est évidente. Elle est tellement évidente qu'ayant passé 2000 ans en exil avec les yeux fermés, on a oublié les évidences. On vient en Eretz Israël, on doit se réveiller aux évidences les plus élémentaires. Shechachum, Visedoum. Tout ce qui fait le Rav Kook, sachez, il n'y a aucun chidouche dans le Rav Kook.
Il ne fait que rappeler ce qui était dans notre crâne il y a 2000 ans et qu'on a oublié à cause de l'exil. Shechachum v'yisedou. Les vérités les plus élémentaires, les plus évidentes, qui ont été oubliées pendant l'exil, le Rav Kook les remet sur la table. Donc il dit comme ça. Velora Torah b'mouvana limoudi, quand je parle de Torah, il ne s'agit pas seulement de l'activité de l'étude dans les 4 coudées de l'halakha, il en connaît un morceau dans ce domaine. On sait très bien que le Rav Kook étudiait 60 pages de Gemara par jour, Beyoul. Donc par jour. Ce que dans une yeshiva normale, on fait 9 pages par 6 mois. Pour ceux qui ont étudié dans les yeshivot Gvorot, c'est environ 9 pages par 6 mois. C'est ce qu'on arrive à faire en Youn. Et lui, c'était un monstre. 60 pages Beyoul par jour. Donc il en connaît un morceau sur l'étude. Beyachad Imzaidi, Zelo Chazutakol. Ce n'est qu'une préparation pour sortir à la vie et éclairer la vie. Pour comprendre exactement la volonté de Dieu et l'appliquer dans la vie réelle. Vous savez que lorsque le Rav Kook était dans la yeshiva de Vologine, le Natsime Vologine, il était très sioniste. Mais il ne permettait pas que dans sa yeshiva, on ait des activités sionistes. Il dit la yeshiva, c'est un endroit où on doit étudier la Torah. Mais à force de bourrer le crâne à ses élèves de l'importance de Shivat Zion, etc., donc ils ont été contaminés, ils sont de amoureux fous du sionisme. Ils ne pouvaient pas se retenir. Donc, à l'insu du Rosh Yeshiva, de manière clandestine, ils ont organisé des clubs de sionisme. Ils parlaient, ils organisaient comment on peut renforcer la Yishuva et Tvalia, etc., etc. Et le Rav Kook étudiait là-bas aussi. Une fois, ils ont demandé à Rav Souda, et où il était ton père? Il était dans les groupes clandestins. Il n'était pas dans ces groupes clandestins, sionistes. Et maintenant, regardez la surprise. En arrivant en Eretz Israël, tous ceux-là qui étaient fortement sionistes et qui avaient des activités sionistes, ils sont arrivés là. Ils ont vu la situation catastrophique du point de vue religieux. Ils sont tous allés vers le Agudat d'Israël. Ils ont laissé tomber les sionistes, ils sont devenus Haredim. Le Rav Kook, il n'avait pas fait de sionisme là-bas, mais qui a étudié toutes les sougiotes comme il fallait, et Bilka, Sugot, Emouna, Sugot, Berazet Torah. Il a vu exactement la même situation, mais avec d'autres lunettes. Donc il a pu comprendre ce qui se passait derrière les coulisses des événements. Et il n'est pas devenu Haredi. Oui, qui met la kimoud. Donc c'est-à-dire qu'on kol la sok be'umka shel Torah pour aller à la délivrance du monde. C'est pas que tu étudies la Torah pour esquiver ta responsabilité du monde. C'est parce que tu es tellement amoureux du monde que tu veux l'aider au mieux. C'est pour ça que tu t'y mets et tu dis la Torah de manière sérieuse. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Kim et arat achaim kulam. La Torah vient éclairer toute la vie. Akol talui be'osher harayon. Et évidemment, tout dépend finalement de la richesse de ta pensée. Plus tu as une pensée profonde, et plus tu pourras éclairer les gens, plus tu pourras donner des directions adéquates aux situations, etc. Si tu as une pensée pauvre, tes directives seront aussi très pauvres et très fausses. Car en fin de compte, tamid, atoda yotzeret metziut. C'est la conscience qui crée l'existence, et pas le contraire. Une fois que tu as une conscience forte des choses, tu ne peux plus dormir sans la réaliser, et ça se réalisera. Donc il faut d'abord construire, graver ça dans les consciences. Maintenant, d'où on va graver? À la lumière de la Torah. Plus tu comprends l'idéal divin et la nécessité que cet idéal divin se réalise dans ce monde, et que sans ça, c'est la fin du monde, tu ne dormiras pas les nuits jusqu'à inculquer ça dans la tête des gens. Et finalement, ça se fera. On continue. Mais une fois que tu es capable de comprendre la profondeur de cette renaissance nationale, et que ce n'est pas un événement anodin, et qui est juste pour la sécurité des Juifs, Amouchenet le Torah Teret Israël, c'est-à-dire comme si que toute la tria rouchanite n'était là que pour permettre le dévoilement de la Torah d'Eret Israël. C'est la construction des tashtiyot qui permet une compréhension des profondeurs de la Torah. Que sans ça, on n'aurait eu aucune chance. Alors, tous les murs de fer, toutes les limites, toutes les frontières
qu'il y a entre les différentes disciplines de la Torah, le Miksoa et le Miksoa, Yelchou Viktenu, vont aller en se rapetissant, jusqu'à que finalement ils disparaissent totalement. Olam Aruchani Kulo yeh muskar be'avir chaye neshamot shel eretz hachaim b'skira achat. Et alors, tout le monde spirituel, c'est-à-dire tous les domaines de la Torah, tu les appréhendras d'un seul regard. De manière que là, tu jettes ton regard sur toute la ville et tu as une vision totale de tout ce qui se passe. Alors que quand il y a le nez fichu sur l'écran, tu vois des petits pixels et tu comprends rien. Tu as le nez fourré dans cette discipline et tu ne prends pas de recul. Donc tu ne comprends rien, tout simplement. Toute chose où tu as le nez trop proche de l'événement, tu ne comprends rien. Prends du recul, tu comprends. Vous êtes au Torah d'Israël. Mitzvot stakol beriya achat. Ta hazé. Viens voir. Torah Trouzares, tashma. Comme on est aveugle, je vais t'expliquer ce qu'il y a dans cette chambre. Combien de mots je dois investir maintenant pour faire voir ce qu'il y a dans cette chambre? 1 million de mots au moins. Et d'un seul regard, tu vois tout. Ara de Chashucha, la terre de l'obscurité, tashma. Je vais tout expliquer de A à Z. Et après 1 milliard de mots, tu ne comprendras jamais ce qu'il y a. Tu vas plus ou moins deviner avec des millions de fautes, etc. Mais quand elle les a ouvertes, ben, tu vois d'un seul coup. Od HaChaim. Et donc, mais maintenant, il va donner des exemples. Comment va être constituée la personnalité de ce nouveau personnage qui va étudier la Torah d'Eretz Israël en toute l'arrête. Regardez. Od HaChaim Lechem Tarazim. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une splendeur de vie qui te donne un chérissement très profond des secrets de la Torah, tout en ayant Barak Apilpoul. Ça veut dire une capacité de déduction, analytique, etc. Et ça ne va pas en contradiction. Tu peux penser, la mystique, c'est une tête spéciale poétique, et là, c'est une tête analytique, mathématique. C'est deux personnalités différentes. Non, ça va de pair. C'est ce qu'on appelle en physiologie Moach Yamin et Moach Small. Le Small, c'est le mathématique, et Yamin, c'est la poésie, la Emouna, l'intuition, le Regesh, etc. D'ailleurs, on retrouve les mêmes Moussagim dans le Torah Tarazim. Mochad Smala Yemina, on dit que le Rambam Mousmala, la Ramban Yemina. Parce qu'il parle de manière rationnelle. Mais Kanire, c'est Adagesh Aikari Shelitiuto. עד כדי כך שגם הרב קוק טוען שהוא לא ראה תורת הרזים. שהוא מה? הוא לא ראה את תורת הרזים. ככה הרב קוק כותב. שהוא לא מה? הוא לא ראה את תורת הרזים. מי, הרמב"ם? כן, ככה הרב קוק כותב. אלא משכלו הזך הגיע לאותן מסקנות. Il s'est tellement élevé dans son intellectualisme qu'il est arrivé aux mêmes conclusions. Balatania Cholek, שהוא קיבל. ומי עוד חולק? הרב צוקרמן. הוא כן קיבל, הוא אמר? זה עוז, לחלוק על הרב קוק. הוא תלמיד נאמן של הרב קוק, מילה הרב קוק. רגע, אבל מה זה הוא חולק? הוא היה אומר, אני מצטט את מילותיו. מי שאומר דבר כזה, הוא לא קרא, הוא לא מורה נבוכים והוא לא הזוהר. ככה הוא אומר. מהרב קוק קרא שנייה. זה שקוף שהוא ראה את זה, זה אותם משלים, אותם דרכי הסברה. ככה אומר הרב צוקרמן. incroyable. אתה רואה מה זה? אין חסידות אצלנו. יסוד העצמאות היה חשוב מאוד הרב צוקרמן. גם כשהוא ממש בשבילו, הרב קוק זה היה הכל. טוב, donc, עוד החיים לחמדת הרזים, ברק הפלפול. התעודדות התחייה של ישראל על אדמת הקודש, c'est-à-dire de s'efforcer au mieux pour renforcer la renaissance nationale, alors que d'habitude, ce qui dit la Gemara, il s'en fout de la renaissance nationale. Non, il est très actif, il fait de tout pour renforcer. En même temps, Biro Alachot, il travaille à Chezon Ashira. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. L'un ne va pas en contradiction avec l'autre. Voilà, là, si vous voyez la liste, c'est exactement la description de la personnalité du Rav Tzikaman. Kol atchumim elu beyachad, barmonia madima. Vous savez que למד תורה בישיבה, הוא לא רצה לקבל כסף, כי אסור לקבל יותר כסף על לימוד תורה. אז הוא היה מתפרנס מכל מיני דברים. Il avait sa moto, il allait enseigner la physique, la chimie, des fois il était maçon même. אז אתמול גיליתי באחד הכתבים שסיפרו עליו, אני יודע, il est même, הוא השתתף בבניית la coupole de la grande synagogue. Il était maçon.
qui habite par Metz. כן, זה הוא שבנה כן. את ביתו. איפה? איפה שהוא גר. לא, הוא בנה. קלעי לא. לא, הוא בנה. מה פתאום, הייתי ביום שהוא עבר דירה. שמה, וזה היה בדיוק יכול להיות שאולי הוא הוסיף דברים. מה שאמרו לי לא. שהוא בנה Je כאילו... me rappelle le premier jour où il a déménagé. On a fait le cours, on a rentré les cartons. Vous l'avez été attaché au courant. Non, je rentré les cartons, on a fait le shiur. באופן כללי הוא אף פעם לא ביטל שיעורים, שזה לא נכון. דני זה מיליון שיעורים, ואצלו שיעור קבוע זה לא משנה כלום. S'il avait un shiur, par exemple, tous les mois de Shabbat, un groupe à Jérusalem, et que Shabbat il a passé à Naharia, לא משנה, il arrive au courant, il arrive au shiur. אמרו לו, לא, הרב, אין, שיעור זה שיעור. C'est pas grave qu'il n'a pas dormi pendant 48 heures, qu'il n'a pas mangé depuis 60 heures, לא משנה. שיעור מתייצב ומעביר. תמיד. Avec un petit peu de retard. Non, je comprends. On avait fait venir en pôle. Bon, je comprends l'effort qu'il a dû faire pour. Mais voilà. C'était phénoménal, son rythme de vie. לא יאומן. ממש לא יאומן. אתה לא מאמין שזה אותו בן אדם שעושה כל כך הרבה דברים. והכל עם אותה התלהבות, אותה דבקות, אותה ממש בעירה פנימית של עבודת השם. חמישי בלילה הוא ידורמait pas jusqu'à Shabbat. tous les... En tout cas, je sais, moi je le voyais des fois le vendredi, Yom Shishi, Achat Tzoraim. Je te dis, il ne dormait pas depuis mardi. Annie, J'ai étudié avec lui le lundi. Il allait à Elat, juste après mon shiur à 1h30. Il passait là-bas, il enseignait toute la journée, toute la nuit. Yehoutz, Mishparti, Zougi, etc. Avec Olaï Patrouche à la Shpat Torah Be'elat. Au matin, il reprenait la route, il nous enseignait la yeshiva. Après Teret Konim, après le soir chez lui, et rebelote. lui, il chante. הוא לא יודע מה זה שינה וכו'. עד שהיום מתמוטט. לפעמים, בן ששור היה מתמוטט. הוא ממשיך לדבר תוך כדי שינה. Et des fois, tu sais des choses qui n'étaient pas tellement en rapport avec le texte. Alors les élèves, ils posaient la question, Arabe, la main, bien mort d'avoir cassé. C'était drôle, vache. Top, on continue. C'était des sodotes ou c'était. J'en sais rien, je sais pas. Des fois, tu comprends pas aucun rapport. Top, on continue. Donc, Od HaChaim Lechemdat Arazim, Barak Apilpoul, Itedut Atrial Kenes Israël Aladmat HaKodesh, tout faire pour renforcer la Renaissance nationale. Birur Alachot, Ditrarvut Achezian Vashira, éclaircissement d'Alachot, tout en ayant une ouverture sur la poésie de Navat Hashem. Chefet Ashkeda Amitsuyenet, c'est-à-dire ce désir intense d'assiduité de l'étude parfaite, tout en développant son corps du point de vue sportif. Il en parle dans Roth, la Medgimen Ameddalet, l'importance du développement corporel. Il dit Kolele Vekayetsebem, dans tous ces domaines que je viens de citer et qui leur ressemblent, chez Bechutz Laaret, qui est en dehors d'Israël, ou Benoak chez Borlam, qui est de manière habituelle, usuelle, l'Ifnei Meatria, avant l'époque de notre Renaissance nationale, Amdou Achakotlenu, Amdir Achakotlenu, Ayuni Donim, Kerokim Zemizé, étaient considérés comme très loin les uns des autres et même parfois contradictoires les uns envers les autres. Inam Ondim Lanu Atal, Liot Mogadim. Aujourd'hui, en Israël, on peut tous les réunir dans la même personnalité. Pas seulement aujourd'hui, ça veut dire. Parce qu'il y a les parallélismes, mais pareil, voilà, il parle à une époque. Aujourd'hui, par exemple, même dans le monde du Chol, même chez les Goïm, ils comprennent l'harmonie qu'il doit y avoir, par exemple, entre une âme dans un corps saint. Ça va ensemble. C'est pas quelque chose de sautaire. Alors, on n'a pas dit qu'on parle des Avdil et les Fadalot, mais il y a cette compréhension. C'est déjà une avancée. Ils comprennent que les choses sont harmonieuses. Non, mais c'est Mamachi, ça. Du fait que ça commence à devenir concret en Eretz Israël, ça commence à devenir perceptible chez les Goïm. Qui kazer avec Kadesh. L'Avdafka mitor chez Mistaklou. Yesh ma mitzvah d'avoir kazer. Il suffit de voir en fait l'état du monde depuis le retour d'Israël et avant à tous les niveaux. En fait, ce qui se passe, mais le Ramchal il explique ça aussi en expliquant juste un point que en fait le degré de Rocher dans le monde dépend du degré d'absence de lumière. Et c'est toujours un parallélisme qui est total, puisque c'est un choc. Israël qui est revenu, forcément il y a plus de lumière dans le monde. Donc ce qui s'est passé il y a 100 ans ne peut plus se reproduire.
Parce qu'il y a une lumière aujourd'hui qui fait que le degré de mal ne peut pas être du même degré qu'il y a 200, c'est impossible. Même quand on disait le corona. Ça ne peut pas avoir un impact de mal comme la peste noire. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de lumière dans le monde. Ça sera toujours en proportion du degré. Alors il manque encore le bêta-amygdale, il y a encore des degrés de mal, il y a des choses. Mais ça sera toujours en parallèle. Il y a toujours un équilibre, même si on augmente dans le bien, il y a toujours. Non, oui, mais en fait, c'est un pourcentage de remplissage. Amatsabu kol harisha ka'ashan tichle. Ça prend du temps, elle est en train de s'éteindre petit à petit. Mais kechol she'oram shel Israël oleh, chosher shel reshaim dorech. Donc ça peut pas, Ça c'est marche. pas équivalent ça. C'est-à-dire quand on était dans une situation d'inéquilibre, Roma lemala, Israël lemata. Plus Israël monte, plus Rome descend. C'est-à-dire Harishut, c'est le Roma. Je parle pas de ça, je parle de le bien et le mal dans le monde. Pas, Le libre arbitre, Non, le mal, c'est le fruit d'un faux choix. Un choix qui est pas adéquat à la nature de l'homme. Et plus la lumière d'Israël grandit, moins il y a cette tendance. Et c'est comme ça qu'ils expliquent qu'il n'y a plus de Shedim, etc., qui aura chez Israël Gadal, et Gam, Yeshridou chez la Rav Kook, parce qu'il y a marqué Kol Be'alea lo yeshuvun. Mais c'est Kol Be'alea lo yeshuvun. Si tes enfants sont sortis vers la Natsrout, Shav Shiva, Malacha. Tu peux t'asseoir et t'endeuiller. Il écrit net au Rav Milstein, qui était un contemporain de son époque, et ses enfants, Yatsu le Natsrout. Il était très attristé. Il lui dit Tamshich lemshech otam bavotat ha'ava. Ki me'az aliyat oram shel Israël חלשה תרומת הנצרות. ולכן זה כבר לא אקטואלי, כל בעיה לא ישובו. ואם הם לא יחזרו, ביניהם אחרים יחזרו. ככה הוא כותב. זה שינוי, אתה רואה, הנה עוד דוגמה. שינוי פסיקתי להבנת הסיבות של ההלכה. Parce que l'emprise du christianisme était très très forte, qui au רם של ישראל דעך. עכשיו שהרם של ישראל עולה, הם נופלים. אנחנו רואים, בפועל, le christianisme aujourd'hui c'est la farce de l'humanité, personne n'y croit. Il y en a plus. C'est le même écrit, on peut dire par hasard, les gens ils sont arrivés à une plus grande clairvoyance, etc. C'est Biglal au Ram Shel Israël. C'est pas seulement parce qu'ils comprennent à vrai dire, ils disaient voilà que le Tanar c'est pas vrai, voilà c'est en train de se réaliser. C'est Bomek Ametziut, Yeshoter Or. מקבל שנתחם בישראל, מחזיר שכינתו לציון, השכינה עכשיו היא תחתיות הארץ. avant ça, השכינה הייתה במרומים, עכשיו השכינה פה, והיא דוחה את החושך. Mais il faut savoir que chaque juif que tu emmènes en Eretz Israël, tu renforces la présence de la Shekhinah dans le monde. C'est pas seulement, oh les pauvres petits juifs qui sont coincés à Sarcelles, il faut les aider. C'est un événement universel, la vie. Une fois, le Tziki, le fils de Tzikraman, il a vu combien que son père investissait des millions d'heures pour aider un juif à monter et qui s'intègre et qui trouve un boulot, etc. Parce que Tzikraman, ce n'était pas quelqu'un de théorique qui donnait des conférences. Une fois qu'il a convaincu un juif à monter en Israël, il l'a attrapé par la main, je crois qu'il s'intègre totalement dans tous les domaines de sa famille. Une bonne école, un bon boulot, etc. Ah bah, kama t'es relâché. Il lui répond, c'est pas seulement un petit peklo qui s'ennuie à Sarcelles. C'est aussi Shechina Baolam. C'est ma chénie à auto. C'est לא רק חמלה כלפי אותו יהודי, שגם זה בוודאי היה בקרבו. Mais sa motivation essentielle, זה החזרת השכינה לעולם. כבס נתחם ישראל, מחזיר שכינתו לציון. שכינה בעולם, פחות רשע בעולם, פחות פצצה אטומית. פחות אונסים בעולם, פחות אכזריות בעולם. וכל טיפה של שכינה. Chaque juif il rapporte avec lui encore quelques gouttes de שכינה. זה אורם של ישראל עולה, רישות הגויים דועכת. אז זה הולך. ריבוי אורות et nous סוכות הצלבים. Et ça se fait pas par des conférences. C'est tout simplement prendre un juif, l'amener en Eretz Israël. פשוט מאוד. צריך להביא כל היהודים לארץ ישראל. ברגע שכל היהודים יהיו בארץ ישראל, פתרנו את כל בעיות האנושות. Tous les problèmes de l'humanité sont dus au fait que les juifs ne sont pas encore en Eretz Israël. Parce que les cellules ne sont pas tous retenues à sa place et que le cœur n'est pas encore totalement parfait et ne fonctionne pas comme il faut, donc il n'envoie pas assez d'oxygène.
Et c'est pour ça qu'il y a des membres qui demandent qui sont un petit peu bleus et d'autres qui sont Pas- en agonie et d'autres, etc. Pas seulement au niveau du corps. Hein. Du corps de Même si, l'humanité entière, je mais pense. même si tous les Juifs reviennent en Israël, on va dire que l'état du monde sera bien meilleur. Mais il n'est אבל pas תדאג, encore, אווירה דארץ ישראל מרקים, ובפועל זה הוכח סטטיסטית. זה לא דתיים אומרים את זה. סתם מדענים שעשו סטטיסטיקה. Il y a un renforcement de l'identité juive du fait même que tu vis en Eretz Israël. Même si tu n'étudies pas la Torah. Parce que בפועל, אתה חי בתוך האומה שלך. Et avec toute notre critique qu'on a dans la situation actuelle de l'État d'Israël, ça racole. Notre situation est extraordinaire, ça veut dire, et c'est ce qui commence à éveiller un petit peu le courroux des extrêmes gauches. Médina d'Israël, il Médina datit. Il ne faut pas avoir les yeux fermés. À Shabbat, c'est Yom HaChofesh. À Kashrut, היא ציבורית. החתונה היא לפי ההלכה, וזה לא מובן מאליו. Aujourd'hui, מנסים להרוס. C'est exactement ce qu'ils essaient de détruire au plus vite possible. Mais ça fait 70 ans que c'est totalement évident que les fondements de la société sont sur la Torah. Ceux qui avaient le courroux des anti dans le cœur, qui sont une minorité très très minoritaire, mais qui ont beaucoup, qui savent faire beaucoup de bruit et qui sont subventionnés avec plein de pèse. Enfin, donc de ce fait même, tu apportes un juif qui est totalement assimilé en France. Tu le mets en Eretz Israël. Besaf HaShavua, il y a Git Shabbat Shalom, qui n'est jamais sorti de sa bouche. Il va manger cachère. Il va fêter Pessah. Il va fêter Sukkot. Par le folklore, peu importe. Il est entre ses frères. Et il va comprendre que les goïms sont contre nous, donc il va se renforcer encore plus son identité envers son peuple. C'est בפועל, c'est מה שכתוב ביחזקאל, והבאתי אתכם וזרקתי עליכם מים טהורים ותרתם, etc. Ça se fait de manière totalement normale et comprise. Du fait même que tu baignes dans ce mikvé qui s'appelle mikvé Israël, à Taolech ou Miktaher. Donc évidemment que nous, on doit s'efforcer dans la Torah Kamashioter. אבל עצם הבאתם לארץ ישראל זה כבר הצלתם, il faut comprendre. Pas seulement parce qu'ils vont pas être assimilés, etc. זה חיזוק הזהות היהודית והדתית שלהם. Et tout ça, c'est un mensonge de dire qu'en arrivant en Eretz Israël, ils ont chuté spirituel et qu'ils se couchent dans la bouche. Ils ont chuté spirituel parce que comment s'appelle, le système dans lequel ils étaient s'est disloqué. C'est-à-dire, si tu veux faire une étude comparative pour être avec une approche scientifique, alors vois ce qui s'est passé avec un Marocain qui a quitté le Maroc et qui est arrivé en France, un Marocain qui a quitté le Maroc et qui est arrivé en Eretz Israël. C'est-à-dire, vois 500 000 Marocains qui sont arrivés au Maroc ou au Canada, qui sont arrivés en France ou au Canada, et 500 000 Marocains qui sont arrivés en Eretz Israël. Où ils se trouvent? Alors ceux-là qui sont en Eretz Israël, ils sont aujourd'hui traditionnalistes. Une bonne partie sont religieux aujourd'hui. Et les autres, ils sont goïms. Depuis 2 générations, ils sont goïms. On avait l'impression que c'est Donc c'est pas positionnisme. C'est tout simplement parce qu'ils étaient dans un système de coercition qui les obligeait à être religieux, alors qu'il n'y avait plus d'Emouna déjà. Et donc il n'y a plus ce système de coercition, tout a explosé. Et les gens idiots, qui n'ont pas une approche scientifique, ils ont toujours tendance à faire une corrélation avec des événements qui arrivent ensemble. Il n'y a pas toujours une corrélation de cause à effet. Ça s'appelle Kesher Mit Ami en Mada. Yesh Kesher Sibati, et Kesher Mit Ami, je sais pas comment on dit ça en français. Une relation de cause à effet, une relation de, accidentelle. Un rapprochement accidentel. Il voit, le mec il est venu en Eretz Israël et il est devenu non religieux. Donc c'est le fait de venir en Israël qui l'a rendu non religieux. C'est cachour. C'est cachour. Il se peut qu'il y ait une autre cause Y que tu ne connais pas qui a entraîné l'abandon de la religion. Et c'est quoi ces causes Y? C'est qu'il n'y avait pas de moulin. Et la preuve en est que le même bonhomme qui n'est pas venu dans le sionisme, qui est arrivé en France, il a aussi abandonné la moulin. Il a aussi abandonné la religion. Mais ici, miraculeusement parlant, il a été, comme à travers toute l'histoire du Israël en exil, ceux qui n'étaient pas inquiets par la religion ont disparu. Donc, tous ces laïcs de la Scala, etc., qui ont élevé l'étendard de l'intellectualisme et de l'abandon de la religiosité, miraculeusement parlant, ils ont été contaminés par Herzl. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Ils sont venus en Eretz Israël. Et ça leur a sauvé la peau. Sinon, 6 millions de juifs qui sont en Eretz Israël, disons pas religieux, ils ont tout cet égoïsme depuis 3 générations.
Mais c'est l'argument. Ah, c'est du KFR. Ceux qui prétendent que le sionisme a fait l'abandon de la judaïcité, c'est exactement le contraire. Les gens se rendront compte, une fois par Soudan, בעתיד ידעו מי היה הרצל. ככה הוא כותב. בעתיד יבינו מי היה הרצל. גדול מחזירי בתשובה. מה dire ça aux חרדים? גדול מחזירי בתשובה של הדור. הוא הציל את היהדות. הוא בעצמו התחיל ביורי תשובה. on voit dans ses כתבים. ממש, תשוקה. Dans son journal intime. Une fois, il était dans toutes ses activités, il a mangé dans une famille religieuse à Paris. Et c'était des gens très religieux, donc après le repas, ils ont fait Perek Amazon. הוא כותב, אני כל כך משתוקק לברך את האל דווקא בדרך המסורתית הזו. Bon, c'est du en français. J'ai tellement envie de remercier Dieu, d'Afka dans cette approche traditionnelle. Il est arrivé à la une pratique. הוא explique. הוא מת לפני זה. זה ברור, זה תהליך של חזרה בתשובה. זה ce qui est marqué dans אורות התחייה, כף ג' הלאומיות תביא לידי הבלטת כל הפרטים של התורה. זה קרה קודם כל בזעיר אנפין בחוזה המדינה, qui s'était énormément éloigné, et depuis qu'il a eu son activité sioniste, il s'est rapproché de plus en plus. D'ailleurs, la première phrase avec laquelle il a ouvert le congrès de Bâle, c'est de dire que le retour à la judaïcité, ou l'iflé, comme on disait, il précède le retour à Eretz Israël. C'est כתוב, שחור על גבי לבן, בנאום של הרצל. Il s'est trompé là-dessus. הוא לא התכוון למצוות. הוא לא התכוון למצוות. הזהות היהודית. אני שייך לעמי. אתה לא הגיע לארץ ישראל ואתה לא שייך לעמך, ואתה בא לעשות שם מחפש הרפתקאות. C'est sympa, il y a des belles collines, il n'y a rien, c'est le désert de la mort, il faut être fou, il faut rien faire pareil. Par l'amour de ton peuple, tu reviens à la terre de ton peuple. הרב כותב. והוא לא היה שם בכלל, בתודעה שלו. אתה רואה, העיסוק בטובתם של ישראל, כי מקווה ישראל. Donc c'est pour ça que je dis, en ramenant les juifs sur leur terre, tout va se transformer dans l'humanité entière. D'abord, ça va arrêter les rivalités idiotes entre les Haredim et les Tzionim, parce qu'on fera tous Shemitah de Horaïta. Oui, ça peut très bien qu'on ait déjà Hayavim. Les gens ne doivent pas le dire aujourd'hui, parce que c'est à lui, mais Rov Israël Aléa. Oui, mais même. Rov Israël Aléa, et ben à mon avis, on est Rov Israël Aléa, parce que ceux qui sont là-bas, ils sont. Même s'ils ont des noms juifs, ils sont C'est presque indécomptable pour voir comment la halakha fait le décompte. Un équilibratoire. Non, c'est possible. Il y a combien? On prétend qu'il y a 14 millions dans le monde. Oui, mais Il y a déjà 7 millions en Eretz Israël. Les barreaux. Ou pas 7, 6 peut-être. Non, il y a 8 millions 500 000 avec tous. Donc il y a 7 millions au moins de juifs. On compte les assimilés. Ici? Non, si on veut dire, voilà, le rôle de juifs sur la terre. Tous ceux qui sont malades avec des goyotes en route-salade, on les compte dans le. Lui Ken, mais ses enfants non. Non, lui Ken. Alors, c'est ce que je parle, oui, mais dans les 7 millions, il y a les enfants aussi. Non. Maintenant. En route-salade. Maintenant. On parle ici. Quand on dit qu'il y a. Ici, il y a 7 millions. Quand on dit qu'il y a 14 millions, je ne sais pas d'où ils ont montré, ouais, je m'y passe Gouli. On a dit qu'il y a 14 millions. Il y a 7 millions sûrs qui sont en Eretz Israël. À part les 400 000 goïms russes, disons il y a 6 millions et demi qui sont 6 millions et demi Vada qui sont juifs les filles halakha. Est-ce qu'il y a 6 millions et demi de juifs les filles halakha en Routzaret? Vada chez l'eau. Non, pas sûr. Ma putain. Mais non, parce que encore une fois, Il y a plus. les assimilés sont des millions, ils ne sont pas encore morts. Ertada. Parce que, viens, mais dans les 6 millions 500, dans les 7 millions recensés, qui a? On dit que de la Shoah à aujourd'hui, il y a 6 millions qui se sont assimilés. Donc dans les 7 millions qui aujourd'hui qui sont en Routzaret, qui soi-disant décomptent. Ça, c'est ceux qui sont plus ou moins cachous. Comment ils sont y arrivés? Et donc je rajoute à ça les Ani Rochef, le Badaki. Ani Mamine Pachout, ils ont pris un bottin téléphonique. Non, c'est pas possible. Cohen, Lévy, Bokovza, ces trucs, il est juif. Mais non, c'est pas comme ça qu'ils font. Azakam Yodim. D'abord, ceux qui ont souscrit. Le consistoire, les Ktubot. Ah, c'est l'Omer. Les Ktubot, les consistoires. Zeb Betarchero. Selon ce qu'on m'a dit, par exemple en France, il y a environ 50 000 autour des communautés. Et encore d'autres qui ont payé une fois un don caca, une fois un don. Non, il y a beaucoup plus que 50 000 autour des communautés. Carrément, un petit chat. Donc les autres assimilés Caradov, Omer. Ils sont pas proches communauté. Non, ils viennent pas de proches cette d'une communauté en France. Non, ils viennent pas de non, pas communauté, c'est-à-dire qu'ils prient pas forcément, c'est-à-dire qu'il est cachot. Soit par exemple, lui, il faut le caca, une fois. Les autres, ils ont le tronc du caca, le machin truc. Une fois un truc de l'Alia, un truc, ils ont un cachot avec le truc juif. Erigio. Carrément, animé cher, ils ont vu les noms juifs. Mais ça veut rien dire, il s'appelle Cohen, ça Goy. Donc c'est l'or rachok מאוד, מה שאני אומר.
que sur ces 7 millions soi-disant existants, il y a peut-être de fait 4 millions de juifs maximum. Surtout en Amérique. C'est sûr, là. Azra ou Israël Aléa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de Shemitah de Non, Roy. ouais, mais on pourrait Mais pas, pourtant, personne on faire ça. pourrait pas, et parce que aussi de toute façon pour faire la Shiva d'Oraita, il faut que chaque tribu soit dans ce lotissement. C'est forcément. Si, Gadaï, il faut un prophète.